Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est une immense joie, chers frères et sœurs, de nous retrouver devant la tunique du Sauveur pour lui confier nos vies, pour prier pour les malades, pour prier pour leur guérison, pour prier pour la libération des âmes tourmentées. Notre cri, c'est celui du Kyrie eleison, essayant de réunir tous les cris de ce monde pour les faire monter humblement vers Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu et ensuite nous passerons devant la Sainte Tunique en chantant les litanies de guérison. Que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Je vous invite à vous asseoir, nous allons entendre maintenant la parole de Dieu. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux. Des Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette qui fut mise en service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse : « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre.
Naaman alla auprès du roi et lui dit : « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit : « Va, mets-toi en route. J'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc. Il emportait 10 lingots d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait : « En même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie Naaman, mon serviteur, pour que tu le délivres de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria : « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort ? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. Vous le voyez bien, c'est une provocation. » Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire : « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Que cet homme vienne à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son char, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire : « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette, tu seras purifié. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant : « Je m'étais dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu. Puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié ? » Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire : « Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas ? Combien plus lorsqu'il te dit : baigne-toi et tu seras purifié. » Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors, sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Parole du Seigneur. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu,
Vers Dieu qui est toute ma joie, je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui.
Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne, puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En méditant sur le mystère de la Sainte Tunique, nous ne pouvons pas faire l'économie de nous pencher sur ce récit si connu dans les évangiles de cette femme qui perd du sang. Ce texte nous amène pourtant sur le chemin ardu, difficile de la guérison. On entend souvent dire, même de la part de chrétiens, attention surtout, il ne faut pas trop faire espérer les gens. La guérison dont parle Jésus, c'est surtout une guérison intérieure. Mais que faire alors de l'ordre que Jésus donne lui-même à ses disciples ? Guérissez les malades. Cet épisode devrait nous révéler combien cette guérison est possible, belle, et signe d'un salut qui est le tout de l'action de Dieu en l'homme. On sent chez cette femme qui s'approche derrière Jésus tout le désespoir, affaiblie pendant 12 ans par ces pertes de sang chroniques qui l'affaiblissent, l'empêchent de vivre, comme si sa vie petit à petit s'évanouissait, disparaissait. Une vie qui s'éteint à petit feu. En plus de cette souffrance, de cette fatigue, de cette faiblesse, cette femme est considérée comme impure selon la loi de Moïse dans le livre du Lévitique. Impure, elle devait le rester dans son isolement et ne toucher personne. Dans la tristesse de sa maladie, de sa souffrance, de ses finances ruinées, d'après saint Luc, elle se voit décliner de plus en plus. Et je trouve que ce récit peut nous toucher particulièrement, tant la maladie peut nous couper de notre entourage, nous couper de toute vie sociale, tuer en nous l'espérance. Combien parmi les malades ont perdu toute force, tout espoir, et ne savent plus où aller frapper pour guérir. Parce que quand le corps est atteint, il perd en beauté extérieure, il perd en performance, il perd en résistance. À notre époque où le soin du corps n'a jamais été aussi compétitif, la différence apparaît presque comme une impureté, une exclusion d'office. Cette femme sait tout cela. Mais prenant son courage à deux mains, bravant l'interdit rituel de ne pas toucher qui que ce soit à cause de son impureté, poussée par une foi pure, elle va toucher le vêtement de Jésus et être aussitôt guérie de son hémorragie. Sa foi va la pousser à accomplir ce geste osé, audacieux certes, mais surtout vital pour elle. Elle le sent immédiatement en elle, elle est guérie. C'est alors que Jésus semble réagir étrangement. Qui m'a touché ? Qui a touché mes vêtements ? Alors que les foules s'agglutinent autour de lui. Jésus disait cela parce que, écrit saint Marc, il se rendait compte, écoutez bien ça, il se rendait compte qu'une force était sortie de lui. Eh bien, je crois que nulle part ailleurs que dans ce texte ne nous est donnée une aussi belle leçon de foi. En effet, notre foi
écoutez bien, a un effet sur Dieu lui-même. Saint Thomas d'Aquin l'écrivait: Dieu est le bonum diffusivum sui, c'est-à-dire le bien diffusif de lui-même. Comme un feu, il ne peut s'empêcher de croître si on lui apporte du combustible. La nature du feu, c'est de se propager. La nature de Dieu, eh bien, c'est de répandre sa grâce en miséricorde et en amour pur pour mieux attirer à lui. Et le combustible qui obtient cela, c'est notre foi. Dieu, j'en tremble en vous le disant, Dieu se laisse toucher par la foi des hommes. Qui m'a touché? Qui a touché mon vêtement? Est aujourd'hui pour nous une voix venue du ciel ce soir, s'adressant à chacun. Est-ce que je touche Dieu par ma foi? C'est une très bonne question, chers frères et sœurs, que chacun peut se poser. Est-ce que je touche Dieu par ma foi? En effet, nous sommes tous atteints par la maladie du péché qui nous conduit à la mort. D'ailleurs, il y a des confesseurs qui vous attendent. Là, ils sont juste derrière l'autel. Allez-y dès maintenant. Surtout si votre cœur vous dit « pas maintenant ». Allez-y, tout de suite. N'hésitez pas. Essayons de scruter notre âme et de jauger l'état de notre désir de salut. Cette femme veut guérir. Où en est notre désir de salut? Si nous trouvons notre désir éteint, approchons-nous du feu de la miséricorde. Sans désir, nous ne pouvons pas toucher Dieu. En contemplant la sainte tunique du Christ, c'est comme si nous la touchions avec les yeux, sans aucun fétichisme ni magie, évidemment. Alors, on pourra dire que tous ceux qui touchent Jésus par leur foi ne sont pas guéris. C'est vrai. Mais il nous faut retourner au texte. Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. Pas guéri, sauvé. C'est le salut et non la guérison qui est l'objet de la foi de cette femme. Et je crois, chers frères et sœurs, qu'il doit en être ainsi pour chacun d'entre nous. En touchant la frange du vêtement, nous n'oublions pas que Dieu veut nous combler. Derrière tout désir de guérison, il doit y avoir ce désir de saisir les promesses de Dieu et de grandir en sainteté. Grandir en sainteté plutôt qu'en santé. Même si ce désir est bon de grandir en santé, mais la santé elle-même peut devenir une idole dangereuse. Oui, ce n'est pas ce qui vient en premier dans nos vies. La crise sanitaire vécue en 2020 nous a montré beaucoup de contre-exemples vis-à-vis de cela, au mépris des devoirs humains les plus essentiels de solidarité, de respect que l'on doit aux morts, etc. Nous avons besoin de quelque chose de plus grand que la santé. Nous avons grand besoin de ce désir intérieur d'être saint. C'est cela le plus important. Alors la femme tremblante avoue, reconnaît que c'est elle qui a touché son vêtement. Pourquoi est-elle dans la crainte? Parce que, impure, elle n'avait le droit de toucher personne. Elle rendait même impurs ceux qu'elle touchait. Je trouve ce détail important. J'ai bien l'impression que souvent, nos prières, même nos confessions, ont peur de rendre Dieu impur. Nous n'osons pas lui avouer nos parts d'ombre les plus ténébreuses. Eh bien, je crois qu'il y a là un grand manque de foi de notre part, parce que Dieu est lumière, et la lumière fait disparaître les ténèbres. N'ayons pas peur d'exposer nos pauvres vies à l'incandescence de sa lumière, nous n'en sortirons pas indemnes de grâce. N'ayons pas peur non plus de notre manque de foi. Nous manquerons toujours de foi,
tant le mystère de Dieu nous dépasse infiniment. Saint Ambroise de Milan écrivait dans son commentaire sur Saint Luc, à propos du texte de l'hémorroïs. Écoutez, c'est très beau. « Si nous considérons la taille de notre foi, et si nous comprenons la grandeur du Fils de Dieu, nous voyons que par rapport à lui, nous ne touchons que la frange. Le haut de son vêtement, nous ne pouvons pas l'atteindre. Si donc nous voulons nous aussi être guéris, touchons par la foi la frange du Christ. Il n'ignore pas tous ceux qui touchent sa frange, qui la touchent quand il est tourné, car Dieu n'a pas besoin d'yeux pour voir. Il n'a pas de sens corporel, mais possède en lui la connaissance de toutes choses. Heureux donc qui touche au moins l'extrémité du Verbe, car qui peut le saisir tout entier ? Chers frères et sœurs, tous nous portons en nous plusieurs maladies. Nos corps peuvent souffrir, mais nos âmes également, et de manière plus grave encore. Implorons la miséricorde pour voir le mal qui nous attaque, le nommer, voir comment il s'infiltre en nous. Sachons fermer les bonnes portes, sachons implorer la miséricorde à nouveau. Dieu peut donner, comme à cette femme, la guérison physique en nous sauvant entièrement. Mais il peut également nous sauver sans nous guérir physiquement. À propos des fruits de l'onction des malades, saint Thomas d'Aquin écrivait « La guérison du corps, même pour ceux qui reçoivent dignement ce sacrement, n'est pas toujours utile au salut de l'âme. » Voilà, le plus important, c'est le salut de l'âme. Dans le cas de cette femme, la guérison apparaît comme un signe ferme que Jésus donne, un signe visible et constatable. Mais le plus important reste le salut. Demandons à Dieu le salut, et selon les dispositions de sa grâce, il nous donnera tout ce dont nous avons besoin pour répondre à sa volonté, y compris la guérison du corps, si celle-ci est utile à notre salut. Amen. Invoquons le Saint-Esprit, à genoux si nous le pouvons.
Veni Creator Spiritus. Mentes tuorum visita, in pleso perna gratia, que tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis monere, dictus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone ditans scutura. Accende lumen sensibus, in fundamorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Hostem repellas longius, pacemque dones protinus, ductore sic te previo, vitemus omne noxium. Per te sciamus da Patrem, noscamus atque filium, te quotriusque spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris et Gloria, et Filio qui amatuis, surrexit ac Paraclito, in saeculorum saecula. Amen. Nous allons maintenant passer devant la Sainte Tunique en chantant nos 3 litanies. La première pour les malades, une deuxième pour la guérison des malades et une troisième pour la libération des âmes tourmentées. Vous allez passer devant la Sainte Tunique. Vous allez pouvoir toucher par votre foi la frange du manteau de Jésus. Demandez, demandez. Devant la sainte tunique que tu portas dans ta passion, Seigneur, nous te présentons ce soir notre prière. Toi qui as souffert au-delà de toute souffrance humaine, entends le cri de foi pour nos frères malades. Je vais demander aussi aux volontaires peut-être d'accompagner les malades qui sont présents au premier rang, qu'ils suivent directement les prêtres. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui viennent d'apprendre qu'ils sont malades, afin qu'ils envisagent avec une sérénité venue de Dieu combien il les aime et leur est proche, prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie
eleison. Pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et ne trouvent aucun répit dans leur douleur, afin que le Seigneur les rejoigne dans leurs pleurs et se manifeste à eux comme celui qui a transformé la souffrance. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui suivent patiemment leur traitement, afin qu'ils gardent la force dans leur épreuve et découvrent à leur côté des frères qui les encouragent. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous les malades qui n'osent pas demander l'onction des malades, afin qu'ils comprennent combien Dieu agit avec puissance dans ses sacrements, et qu'ils trouvent ainsi combien le Christ agit dans nos souffrances. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui doivent renoncer à leur projet ou à leur profession à cause de la maladie, afin qu'ils trouvent dans la prière la confiance dont ils ont besoin, et sachent manifester auprès de ceux qui souffrent une grande charité. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour les équipes médicales dont c'est le métier de venir en aide à ceux qui souffrent, afin qu'elles sachent toujours mieux respecter la dignité des personnes malades et s'attachent humblement à servir et à respecter la vie jusqu'au bout. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. devant ta sainte tunique, nous te présentons, Seigneur, notre prière. Toi qui as manifesté ta puissance en offrant aux hommes le salut et en guérissant les malades, entends le cri de notre prière pour la guérison de nos frères malades. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui espèrent pour eux ou pour un proche la guérison, afin que le Christ étende sa main vers eux et qu'il manifeste sa puissance. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
tous ceux qui n'osent demander la guérison au Seigneur, afin que le Saint-Esprit les fasse grandir dans la foi, et qu'ils implorent la miséricorde de Dieu pour eux ou pour leurs proches. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour nous tous qui sommes atteints par la lèpre du péché, afin que nous soyons purifiés par le sang répandu sur la sainte tunique et sur la croix, et que nous soyons guéris du mal qui nous entrave, prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui sont atteints par la maladie mentale, afin que dans les ténèbres où ils vivent, resplendisse la lumière du Christ. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui sont atteints par des souffrances psychologiques, afin qu'ils accueillent volontiers le Christ qui nous relève et retrouvent la joie profonde du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui s'approchent de la mort, afin qu'ils puissent sereinement se préparer à la rencontre avec Dieu et avancer librement dans la pénitence et la confiance. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour la guérison du corps de l'Église meurtrie par les abus commis par des ministres sacrés, que ta douce pitié soulage leurs victimes et rende l'ensemble de tes enfants prompts à offrir à tous une maison sainte pour grandir dans la foi. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Devant la sainte tunique, nous te présentons, Seigneur, notre prière. Toi qui as manifesté ta puissance en chassant les démons et en libérant les hommes de toute entrave, entends le cri de notre prière pour nos frères et sœurs dont l'âme est tourmentée cruellement. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous
ceux qui se sont détournés du Seigneur et se sont ouverts aux forces du mal, afin qu'ils soient touchés par la miséricorde que la sainte tunique manifeste, et que d'un cœur humble ils renoncent ce soir à Satan. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui se sont librement liés avec les puissances des ténèbres, afin que le sang précieux du Christ Sauveur les couvre entièrement et les libère. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui sont acteurs et victimes de la magie et des maléfices, afin que la puissance de la croix et de la résurrection du Christ brise tout lien et leur redonne l'espérance invincible. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous les jeunes qui se laissent entraîner vers les pratiques occultes, afin que, par notre prière devant la sainte tunique, leur cœur trouve en toi leur joie, et qu'ils se tournent humblement vers ta croix. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui tentent de rentrer en communication avec les morts, afin qu'ils découvrent le mystère de la communion des saints, et prie avec espérance pour tous les défunts. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui s'adonnent à la sorcellerie, afin qu'ils trouvent dans l'invocation de ton saint nom la seule force et l'espérance qui ne déçoit pas. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Prière pour les malades. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour qu'il prenne sur lui nos souffrances et pour qu'il se charge de nos douleurs. Nous te prions pour tes serviteurs malades qui viennent te prier devant la sainte tunique de ton Fils,
Réconforte-les dans leur épreuve, et qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde et l'aide charitable de leurs frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière pour demander la guérison. Seigneur, dont l'amour est tout-puissant, éternelle guérison de ceux qui croient en toi, exauce la prière de tes enfants qui te supplient, pour tes serviteurs éprouvés par la maladie et la souffrance. Étends maintenant ta main puissante, pour qu'ils retrouvent la santé, et puissent te rendre grâce dans l'assemblée de tes fidèles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière pour les âmes tourmentées. Dieu est Seigneur de toutes choses. Par ton Fils unique, tu as terrassé Satan, détruit ses chaînes et libéré les hommes qu'il tenait prisonniers. Affermis dans la foi tes fidèles ici présents. Délivre-les maintenant de cet ennemi cruel, en les libérant de ses liens. Arrache-les aux puissances du mal, en les aidant à renoncer à tout ce qui les détourne de toi, et conduis-les sur le chemin de lumière et de paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever si vous êtes retourné à votre place. Nous allons dire ensemble la prière à la Sainte Tunique. Ô Jésus, qui par amour pour nous revêtis notre chair et fut dépouillé de tes vêtements avant d'être mis en croix, je viens te prier plein de reconnaissance pour l'abaissement que tu voulus atteindre par amour pour les hommes. Ta sainte tunique, tissée d'une pièce de haut en bas et sans couture, nous montre que toute grâce vient d'en haut et que nul ne peut séparer ton humanité de ta divinité, ni séparer l'Église de sa tête. Par ta sainte humanité, Dieu vient nous dire combien il est miséricorde infinie. Je me confie en toi, ô Jésus. Aide-moi à me donner jusqu'au bout à ta suite. Aide-moi à me dépouiller de ce qui m'encombre pour mieux faire ta volonté. Que ton sang précieux me sauve aujourd'hui, ainsi que tous ceux pour qui je te prie. Amen. Par ta sainte tunique, sauve-moi, Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Pour le Seigneur, Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons tranquillement, nous allons chanter la Sainte Vierge évidemment, mais vous pourrez après terminer évidemment le mouvement devant la Sainte Tunique
Et puis d'ici une vingtaine de minutes, nous allons fermer la basilique. Nous vous donnons rendez-vous demain à 10h pour l'ouverture de la basilique. On aura la messe. La messe est à 10h30 demain. Elle sera présidée par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, l'actuel président de la conférence des évêques et archevêques de Reims. Bienvenue demain et bonne nuit. Et nous chantons la Vierge. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, Alléluia. Chrétiens, venez tous à Argenteuil. En ce saint lieu, brisez votre orgueil. Vous y verrez combien Jésus le Christ nous a aimés. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Jésus, le soir du repas pascal, se dépouilla de l'habit royal. Très humblement, il lava les pieds de ses 12 apôtres. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Quand ils ont crucifié Jésus, ils jouent au dé ce bout de tissu. La providence ainsi accomplissait la prophétie. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Nous tous que le baptême a unis, marchons ensemble après Jésus-Christ. Sa tunique est un brillant signe de notre unité. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Tous rendons gloire au Dieu béni. Au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui nous revêtira de sa gloire éternelle. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine.
per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine.